Depuis 2011, notre équipe déploie le réseau SAUVÉ, qui est un acronyme pour Réseau de surveillance automatisée de la végétation et des écosystèmes riverains. C'est un réseau qui, à ce jour, compte plus de 100 parcelles à travers le Québec, majoritairement dans les milieux agricoles et dans les territoires habités. L'objectif général du projet est de valoriser et mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes. Les 100 parcelles du réseau forment un réseau de surveillance des terres marginales et des milieux humides en territoire agricole. Ce que nous permet de faire l'ensemble de caméras, de sondes qu'on déploie sur le terrain, c'est de suivre à haute résolution la croissance et la floraison de ces milieux-là. Mais également, avec le son, on peut écouter les insectes chanteurs qui ont un rôle écologique important dans ces écosystèmes. Donc, chaque parcelle du réseau est équipée de caméras, de microphones et de sondes de température. Et avec les caméras prennent des images à répétition tout au fil de la saison de croissance. Et ça nous permet d'évaluer la saison de croissance, mais aussi de floraison de ces milieux-là. Et avec le son, on fait des enregistrements de 24 heures à répétition pour essentiellement écouter tous les sons animaux, mais aussi de machinerie qui peuvent être produits dans ces écosystèmes. Il faut savoir que les terres marginales en milieu agricole occupent à peu près 2 % du territoire, ce qui est peu, mais ils jouent un rôle écologique et environnemental important. Donc, notamment, on les connaît pour leur rôle de filtre, où ils vont filtrer les matières du sol qui vont aller au cours d'eau, mais aussi les éléments nutritifs. Vont retenir une partie des pesticides. Donc, ils ont un rôle important à jouer sur la qualité de l'eau. Ils ont un rôle aussi important en termes de réservoir de biodiversité, de stockage du carbone, ce qui est important dans un cadre de changement climatique. Ils vont aussi héberger des insectes qui vont contrôler les autres insectes qui peuvent être pestes pour l'agriculture. Ils vont héberger aussi des communautés d'insectes pollinisateurs qui sont également importants pour la culture en milieu agricole. Donc, nous, on travaille beaucoup en développement technologique. Donc, c'est-à-dire on va développer des algorithmes qui vont, à travers les images, faire de la reconnaissance de forme, donc détecter le feuillage, détecter des fleurs, qui sont pas des choses nécessairement aisées, mais qui sont importantes dans un cadre de recherche. Également, au niveau du son, on va essayer de détecter si la présence de certaines espèces. Donc, tout ça demande des développements d'algorithmes qui sont sophistiqués. Du côté du réseau SAUVÉ, on s'intéresse à la longueur des saisons de croissance, la longueur des saisons de floraison. Et une chose qu'on a notée importante, c'est que plus les terres marginales, les bandes riveraines comportaient un grand nombre d'espèces de plantes, plus la saison de floraison et de croissance était allongée. Et plus également ces milieux-là avaient la capacité de résister au manque d'eau, donc aux périodes de sécheresse. Ça, c'est très important au niveau du fonctionnement du filtre qui représente ces écosystèmes, mais également au niveau du stockage du carbone et des réservoirs de biodiversité. Au niveau du son, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les terres marginales, les bandes riveraines, avaient une plus grande richesse d'insectes chanteurs. Et ce qui est très important de savoir chez les insectes chanteurs, c'est que c'est des insectes qui jouent un rôle de biorégulation, c'est-à-dire qu'ils vont manger les œufs des autres insectes, peuvent manger des pucerons. Donc, quand on a une ambiance acoustique riche, c'est synonyme d'un écosystème qui est en santé. Les biologistes génèrent énormément de connaissances sur les terres marginales, sur le fonctionnement des écosystèmes. Par contre, ces connaissances-là ont besoin d'être transférées, de se rendre jusqu'aux agriculteurs. Et ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que ça prend des gens qui sont spécialisés dans ce genre de transfert-là et que les agriculteurs doivent faire partie du processus de recherche, mais également d'implémentation des résultats dans le milieu.